Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque je dis que Tshisekedi ne peut pas rentrer en guerre contre la Chine, il y a des gens qui pensent que moi je soutiens la Chine. Que j'ai peur de la Chine parce que la Chine est puissante. Donc comme la Chine est forte, donc on ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas dire ce qui est mauvais en Chine. Non, 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 ça n'a rien à voir. Je soutiens la RDC, je soutiens l'Afrique. Tout ce qui concerne l'Afrique, là, je serai le premier à soutenir, quand c'est bien pour l'Afrique. Mais quand c'est pas bien pour l'Afrique, je ne soutiendrai pas, même si vous n'êtes pas content. Écoutez bien ce qui est en train de se passer. J'ai dit aujourd'hui que la Chine, c'est un pays qui a la technologie, qui a les moyens, qui investit beaucoup, plus que les États-Unis aujourd'hui. Mais les Chinois, si vous n'êtes pas sérieux, ils ne vous prendront pas au sérieux. Voilà ma thèse. Si vous n'êtes pas sérieux, les Chinois ne vous prendront pas au sérieux. Et vous ne pouvez pas mener une guerre frontale avec la Chine quand vous savez que vous allez la perdre. Vous voyez ce que fait le général Tchiani? Le général Tchiani a eu un contrat. Le Niger a eu un contrat à l'époque même de, comment vous l'appelez, Bazoum, avec les Chinois, pour l'exploitation du pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Le contrat disait qu'il faut former les Nigériens dans la haute technologie. Il faut que les Nigériens puissent occuper de hautes fonctions dans cette compagnie. Et puis, il faut qu'ils soient préparés à remplacer les Chinois, le moment venu. Vous voyez, la Chine n'a pas respecté ce contrat. Depuis 4 ans, ils ne forment pas parce qu'ils se disent que si on les forme, nous on sera obligés de repartir et puis eux ils vont prendre notre place. Le général Tchiani prend le contrat, il met sur la table. Il dit, voici le contrat que nous avons signé. Qu'est-ce que vous respectez là? Oh non, nous on ne respecte pas ceci, on ne respecte pas ceci, on ne respecte pas cela. Alors, dégagez. Et la Chine, le gouvernement chinois ne peut rien dire face à ça. Parce que c'est tout à fait normal. C'est le contrat qui est là. Vous ne respectez pas votre part de contrat. Pourquoi voulez-vous qu'on puisse continuer à travailler avec vous? Donc, lui, il a expulsé tous les Chinois qui ont passé plus de 4 ans parce qu'ils devraient rester pas plus de 4 ans. Plus de 4 ans, vous partez. Formé ou pas formé. Maintenant, c'est votre problème. Si vous n'avez pas formé des gens qui vont vous remplacer, la compagnie va tomber. On va chercher d'autres investisseurs. D'autres qui vont prendre la compagnie en main. Vous voyez comment on mène la guerre contre la Chine? Il y a des gens qui sont contents à faire... Non, le Congo est en train de combattre la Chine pour le cobalt. Oui, le cobalt. La Chine a des accords avec le Congo. Signés, encore une fois de plus, je répète, par Kabila et Kagame. Ça ne peut être qu'au profit de Kagame. Soyons sérieux. Ça ne peut être qu'au profit du Rwanda. C'est ça ce qui se passe. Maintenant, le peu qui revient aux Congolais, le Congo est tellement corrompu. Kabila a pris le soin de placer ces hommes, des Rwandais, des Tutsis, qui ont occupé des postes importants dans l'administration, dans l'armée congolaise. C'est pour ça d'ailleurs que l'armée congolaise est défaillante. Vous croyez que c'est parce que l'armée congolaise, il n'y a pas de Congolais qui peuvent combattre, mais elle est défaillante parce qu'elle est tellement infiltrée. Et le peu de Congolais qui sont restés, ils sont corrompus. Le Congolais tremble devant le dollar. Dès qu'on lui présente un dollar, il tremble, le Congolais. Le Congolais est complexé devant l'Américain. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, quand on arrive à une telle situation, dans une telle situation, ben, écoutez, ce n'est pas à notre avantage. C'est à notre désavantage. Donc, si Tshisekedi n'arrive pas à vaincre la petite armée rwandaise, là, vous croyez qu'il peut vaincre l'armée chinoise? Hein? Vous croyez? Mais non, il ne peut pas. Les amis, ce que vous êtes en train de voir là, c'est les Américains qui sont en train de déplacer la guerre qu'ils veulent mener contre la Chine. Parce que cette guerre, s'ils la mènent en Asie, ils sont perdants, puisque la Russie sera avec la Chine, va aider les Chinois. Donc,
Eux, ils veulent mener cette guerre-là en Afrique. Ils veulent changer de territoire. Ce que vous voyez là. Les Américains sont en train de manipuler Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse affronter la Chine. C'est des spécialistes de la guerre par proxy, ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, c'est quoi? C'est pas ça? Vous ne voyez pas Trump pleurer quand il y a un Ukrainien qui est neutralisé et acclamer quand c'est un Russe qui est neutralisé? Vous ne voyez pas ça? Et se taire quand c'est un Palestinien qui est neutralisé, un bébé palestinien? Mais attendez, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer là? C'est la géopolitique, ça, les amis. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Chine en Asie. Ils vont la perdre. En moins d'une journée, ils vont la perdre. Donc, il faut la mener en Afrique. En Afrique, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ont le Congo qui est contre la Chine. Les Chinois vont chercher à soutenir donc Kagame. Et les Chinois vont armer Kagame. Eux, ils vont armer le Congo. C'est quoi? C'est la guerre de qui? C'est pas la guerre des Américains encore? Ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est pousser les Chinois à ce que les Chinois puissent quitter le Congo pour passer vers l'autre côté. Mais ils vont soutenir Kabila pour que Kabila déclare l'indépendance du Kivu. Et puis les Américains vont avoir une occasion pour dire, bon, il faut vous battre pour ça. Vous allez donc continuer à vous battre contre les Rwandais. Et eux, ils vont armer, les Chinois vont armer le Rwanda pour continuer à se battre contre vous. Et la guerre des géants se fait sur notre sol et c'est nous qui perdons. Ce que vous voyez là, ce qui est en train de venir là, c'est ça. Les Américains savent que la force de la Chine, c'est le cobalt. C'est à cause du cobalt congolais que la Chine a vaincu Tesla dans les voitures électriques. Le secret pour la voiture électrique, c'est la batterie. La pièce maîtresse de la voiture électrique, c'est la batterie. La seule différence qu'il y a entre la voiture électrique à gaz, c'est la batterie. Et les patrons de la batterie, ce sont lesquels? Mais ce sont les Chinois. Pourquoi? À cause des terres rares. Parmi lesquels le cobalt qui vient du Congo démocratique. Qu'ils achètent ils achètent au Congo, mais l'argent va dans les poches de certains Congolais d'ailleurs, et ça va dans les mains de Kagame. Donc Tshisekedi son problème aujourd'hui, c'est réformer son administration et son armée. Et je le répète tous les jours. Pour prendre le contrôle de tout ce qui se passe de la situation de l'Est de la RDC. Regardez comment ça se passe là. Le problème, c'est le contrôle. L'armée congolaise, si elle est bien gérée, si on se débarrasse de tous ces outils qui sont dans cette armée, si on commence à voir comment on va maintenant mettre en place les vrais Congolais, ça va changer. Tshisekedi ne veut pas. Quand Tshisekedi envoie les gens aux États-Unis, même pour négocier avec les Américains le contrat, là, il y a des Tutsis dedans. Ou des Congolais d'origine Tutsi. Il y en a. Lui il ne peut pas se passer d'eux. Puisque sa femme doit être d'origine Tutsi. Certainement. Voilà. Donc, nous n'avons plus besoin d'une guerre supplémentaire. La première guerre, là, on n'arrive pas à la terminer. On va nous prendre encore 30 ans pour que les Américains puissent se battre contre les Chinois sur notre sol. Et puis nous, on va continuer à compter nos morts. Et puis ils vont continuer à exercer, expérimenter leurs armes à destruction massive. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est bien que Tshisekedi aille négocier avec les Américains. Ce que Tshisekedi a fait aux Américains, c'est dire aux Américains, écoutez, vous êtes en train de nous prendre les matières premières là. Depuis, comment vous appelez ça? Depuis l'Ukraine, plutôt le Rwanda, et vous massacrez nos populations. Venez prendre ça, moi-même, je vous donne ça. Et puis arrêtez de tuer nos gens. La seule force de ces accords-là, c'est ça. Qui a oublié que ce sont les Américains qui veulent balkaniser la RDC? Pas qui voulaient, qui veulent, jusqu'aujourd'hui. Même Trump le veut. Qui a oublié ça? Hein? Qui a oublié ça? Vous avez oublié que tous les malheurs du Congo démocratique viennent des États-Unis? Tous. Qui a livré, comment vous appelez ça, Lumumba aux Belges? Qui? C'est bien les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est qui? C'est les Américains. Les services secrets américains.
Donc, vous ne pouvez pas, parce qu'aujourd'hui, ils vous montrent les dents, puisqu'ils ont un intérêt, il faut qu'ils puissent rattraper le retard qu'ils ont vers la Chine à partir des matières premières. Ce qui n'est pas possible d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que le Congo qui a le cobalt. Il en a plus, c'est vrai, mais il n'y a pas que lui. Et encore. Donc, il n'y a pas que le cobalt pour la batterie. Ce n'est pas un tas de cobalt qu'on met dans une batterie. Non. C'est une pièce parmi tant d'autres. Donc, le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas la Chine. Le problème du Congo, c'est d'abord les États-Unis. Ce sont eux qui ont commencé à balkaniser le Congo. Ce sont eux qui ont foutu le chaos. Maintenant, eux, mes excuses, ils se sont focalisés seulement sur le domaine militaire et puis le pillage des matières premières, pendant que les Chinois se sont focalisés dans la technologie. Ils les ont rattrapés, ils sont en train de les dépasser même. Et c'est à qui la faute? Ce n'est pas notre faute. Pourquoi ils veulent nous amener leur guerre? Ils n'ont qu'à aller faire la guerre en Chine là-bas. Ils n'ont qu'à aller se battre contre les Chinois en Chine, en Asie, pas en Afrique. C'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire. On veut transporter ce qu'ils ont, la haine qu'ils ont, parce que les autres sont en train de les dépasser. Mais un empire doit toujours finir par tomber, par décliner. L'Afrique, c'était un empire aussi. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue l'esclave de tout le monde. Les Américains ont régné. Maintenant, ils sont en train de tomber. Les Chinois sont en train de monter, mais les Chinois aussi vont à un moment donné tomber. C'est ça les règles de l'humanité. Parce que Dieu ne laissera jamais un peuple, un individu, un pays contrôler le monde que lui, il a créé. Soyez bénis.